Quelqu'un d'autre? Attention. Eh, c'est quoi ce whisky haut de gamme aujourd'hui? D'habitude tu prends plutôt de la vodka bon marché, non? Je l'ai acheté spécialement pour Liam. Quand il arrivera, je veux qu'il le savoure vraiment. Allez, trinquons d'abord. Arrêtez, tout le monde arrête. Laissez-moi vous dire, les gars, nous trois on peut encore être ici à manger du barbecue aujourd'hui tout ça grâce à Liam qui nous a Donné un coup de pouce à l'époque. Ouais, Dieu merci, Liam a été sauvé. Sinon, même nos vies n'auraient pas suffi à rembourser cette dette. Mais c'est ce qui a ruiné la santé de Liam. Il ne peut plus faire de travaux lourds. Qui est-ce? Monsieur, pourriez-vous me donner $2000? Haha. Quelle nouvelle arnaque est-ce? Maintenant les arnaqueurs demandent de l'argent directement? Les jeunes de nos jours ne valent rien. Ah ah. Non, je ne suis pas un arnaqueur. Le temps passe vite. En un clin d'œil, ça fait 10 ans qu'on a quitté l'équipe de secours. Je me souviens encore de ce jour, il y a 10 ans, c'était aussi le 6 juin, quand nous étions tous les 4 dans ce restaurant de barbecue. En train de dîner d'adieu. Heureusement qu'on s'est retrouvés tous les 2 ans. Comme ça on peut suivre l'évolution de chacun. Oh, au fait, il y a 6 mois, quand je faisais une livraison sur ce nouveau chantier, j'ai croisé Liam. Comment va-t-il? Vous le connaissez, il ne nous raconte que les bonnes choses. Même s'il a des problèmes, il ne nous laisse pas nous inquiéter. Quand Liam arrivera tout à l'heure, il faut qu'on lui demande vraiment. S'il est vraiment dans le pétrin, on doit l'aider. MMM. D'accord. On est frères, on doit aider. Eh, c'est déjà l'heure. Pourquoi Liam n'est pas encore là? Il n'est jamais en retard. Maman. On est encore en retard sur les factures? Non, Toby va bien à l'école. Concentre-toi pour aller mieux. Ne t'inquiète pas, maman s'occupe de toi. Madame Wood. Quoi? J'arrive tout de suite. Maman, qu'est-ce qui ne va pas? Il y a un problème à l'école de Toby. Je vais voir ça. Repose-toi, d'accord? Madame Wood, qu'est-ce qui ne va pas chez Toby? La grand-mère de Toby. Dieu merci, vous êtes là. Toby, à la récréation, a quitté l'école avec 2 camarades. On a cherché partout. Et on ne les trouve pas. Toby, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Ne vous inquiétez pas. On va continuer à chercher. Toby, où étais-tu? Tu te rends compte à quel point mamie était inquiète? Mamie, je vais bien. Petit polisson, comment as-tu pu entraîner mon Chris à sécher les cours? Comment as-tu pu faire ça? Sécher les cours et entraîner tes camarades? Tu as oublié tout ce que ton père et ta mamie t'ont appris? Mamie, je sais que j'ai eu tort. Mamie, ne frappe pas Toby. On n'a pas séché les cours. On ne faisait pas les idiots, sérieusement. Alors où êtes-vous allé? Je n'ai pas séché les cours. L'hôtel d'à côté organisait un banquet. Je suis allée ramasser des bouteilles. Je les ai vendues pour beaucoup d'argent. Grand-mère, on a de l'argent pour les frais médicaux de papa maintenant. Alors vous deux, vous aidiez Toby à ramasser des déchets à vendre? Toby est notre ami. On doit l'aider. Ouais. Toby, à partir de maintenant, concentre-toi sur l'école. Grand-mère va se débrouiller pour l'argent. Tu m'entends? Je suis désolée, grand-mère. Je promets d'aller à l'école à partir de maintenant. La grand-mère de Toby. C'est un petit quelque chose de notre part. S'il vous plaît, prenez-le. Non, non, je ne peux pas accepter ça. La grand-mère de Toby, s'il vous plaît, prenez-le, nous connaissons tous votre situation.
Toby est aussi ami avec nos enfants. On devrait aider. Oui, s'il vous plaît, prenez-le. Merci. Merci à tous. Toby, dis merci à tout le monde et à Madame Wood. Madame Wood, monsieur, madame, merci. Cet argent, je jure, je vous le rendrai pour grand-mère. Papa, je promets de ne plus jamais sécher les cours. Toby, sois sage maintenant. Ne fais pas inquiéter grand-mère. Toby, prends bien soin de papa. Grand-mère va répondre à un appel. Monsieur Smith, pouvez-vous me donner 2 jours de plus? Je paierai le loyer du stand dans 2 jours. 2 jours? Combien de jours est-ce que je t'ai déjà donné? Paye maintenant, ou tu en as fini avec ton stand. Monsieur Smith, s'il vous plaît, accordez-nous 2 jours de plus. Assez parlé. Paie. Ou dégage de mon terrain. Monsieur Smith, je vous en supplie. À l'époque, mon fils sauvait des gens, et ça a ruiné sa santé. S'il vous plaît, pour lui. Martha, je te le dis. N'essaie pas de me culpabiliser. Quel sauvetage. C'était son choix. Je ne lui ai pas demandé d'y aller. Toby. Tu dois t'occuper de mamie, d'accord? Ne t'inquiète pas, papa. Je suis un petit homme courageux. Je vais m'occuper de mamie et je vais m'occuper de toi aussi. Bon garçon, Toby. Toby. Papa a un petit secret à te dire. Tu dois garder le secret. Ne le dis à personne. Quel secret? Je promets de ne le dire à personne. Dans la boîte de notre stand, il y a un carnet avec une photo à l'intérieur. Il y a un numéro de téléphone au dos. Si jamais tu as des ennuis, appelle ce numéro et demande de l'aide à Léo. Vraiment? N'importe quel problème? Je peux appeler Léo? Oui. Pour tout. Papa, c'est qui Léo? C'est le meilleur ami de papa. Je vois. Comme Chris et Max pour moi, meilleurs amis. Ouais. Exactement. Toby. Papa va faire une petite sieste. Va voir mamie pour moi. Elle est là, bas toute seule. D'accord. Repose-toi, papa. Je reviens bientôt. Mon fils. J'aurais aimé te voir grandir. Mais je ne peux pas. Je ne serai pas là pour le voir. Maman, je suis tellement désolé. Je n'ai pas été capable de te donner une bonne vie toutes ces années. Maintenant j'ai un cancer du pancréas en phase terminale. Et je continue de vous entraîner, toi et Toby, vers le bas, te faisant souffrir avec moi. Je n'ai pas été un bon fils. Ni un bon père. Je ne supporte plus de t'imposer ce fardeau. Maman, pardonne-moi d'être un mauvais fils. Je te fais enterrer ton propre fils. Prends soin de Toby pour moi, je t'en prie. Je vous aimerai toujours tous les deux. Je t'aime, Liam. Monsieur Smith, s'il vous plaît, un peu plus de temps. Mon fils est encore à l'hôpital. L'étal est fermé depuis 2 semaines. Je n'arrive pas à rassembler l'argent. Martha? Votre fils a monté un étal et a volé le marché de mon cantine de chantier. Je n'ai pas encore réglé avec vous. Et maintenant, vous osez me laisser tomber? Foutez le camp. Payez, sinon je vais détruire votre étal. Grand-mère, papa s'est endormi. Il m'a dit de venir voir comment tu allais. Toby, sois sage. Allons voir papa. Liam.
Grand-mère, où est-ce parti papa? Papa, il est parti très très loin. Je ne veux pas que papa parte. Je veux mon papa. Papa! Papa, reviens. Je serai sage. Alors ils l'ont enterré ici, hein? Monsieur Smith, mon fils vient d'être enterré. Que voulez-vous maintenant? Arrêtez de me faire perdre mon temps. Vous me devez des frais de gestion, et ils sont dus aujourd'hui. 3000 $, pas un centime de moins. Payez, ou je déterre la tombe de votre fils. Monsieur Smith, mon fils vient de décéder. Nous n'avons vraiment pas les moyens de payer. S'il vous plaît, ayez pitié. Tu ne peux pas payer? Très bien, laisse l'échoppe ici en paiement de la dette. C'est notre seul moyen de subsistance. Cette échoppe était le dernier vœu de mon fils. Il voulait simplement que les ouvriers d'ici mangent sain, des repas abordables. Ton fils s'est toujours opposé à moi de son vivant, enfreignant mes règles. Je n'ai pas encore réglé ce compte avec toi. Maintenant qu'il est mort, vous deux, le vieux et la jeune, feriez mieux d'apprendre à suivre les règles. Cassez tout. N'ose pas toucher à mon père. Tu es un homme méchant. Petite morveuse, tu oses me maudire? Je vais déterrer la tombe de ton père. Seth, es-tu seulement humain? Liam vient de mourir, et tu viens intimider sa mère et son fils? Ça ne te regarde pas. Dis un mot de plus et nous nous occuperons de toi aussi. Martha, combien te doit-elle? Je paierai pour eux. Je n'ai jamais vu une telle intimidation. Prends ça et disparais. Une bande de perdants fauchés. Toby, n'aie pas peur. Ton père, lors du séisme, a sauvé tant de gens. C'était un homme bien. Nous ne laisserons personne t'intimider et ta grand-mère. C'est vrai. Avec nous ici, personne n'ose vous toucher. Bien. Je laisse passer cette fois. Martha, tu as payé cette fois. N'oublie pas la prochaine fois. Merci, merci à tous. Monsieur, votre repas. Voilà. Martha, ta cuisine est vraiment copieuse. Bien mieux que la cantine du chantier. Content que ça te plaise, mange. Il te faut de l'énergie pour travailler dur. Monsieur Smith, qu'est-ce que vous faites? Arrête de déconner. Je suis ici pour le paiement de ce mois. 2000 $. Je n'ai pas déjà payé les frais de gestion? Pourquoi encore? La dernière fois, c'était les frais de gestion. Cette fois, ce sont les frais de propreté. Tu t'installes sur mon territoire, tu suis mes règles. Paille, ou plie ton étal et dégage. Monsieur Smith, vous n'arrêtez pas de venir pour réclamer de l'argent. Les frais de gestion, ça n'existe pas. Vous essayez juste de me forcer à partir. Oh, tu comprends. Si tu sais ce qui est bon pour toi, pars de ton plein gré. Sinon, je te foutrai dehors moi-même.
Ne gâche pas ma nourriture. C'est de la nourriture parfaitement bonne. Liam, cet homme. Tu le connais. À l'époque, il pensait qu'il était en mauvaise santé. Il avait peur de nous être un fardeau. Il a carrément refusé de se lancer en affaires avec nous. Ah, c'est juste sa personnalité. Il ne veut jamais rien devoir à personne. Quand il arrivera, aide-moi à le convaincre. Trouve une excuse pour le faire entrer dans ma société. Je le nommerai responsable ou quelque chose comme ça. Bien sûr, c'est ce que font les frères. Et, il est déjà l'heure. Pourquoi Liam n'est pas encore là? Il n'est jamais en retard. C'est qui? Monsieur, pouvez-vous me donner 2000 $? Monsieur, pouvez-vous me donner 2000 $? Ah, c'est quoi cette nouvelle arnaque? Les arnaqueurs de nos jours demandent de l'argent carrément. Les jeunes de nos jours, rien de bon. Ah. Non, je ne suis pas une arnaqueuse. Tu appelles encore? Faut que je donne une leçon à ce petit arnaqueur. Gamin, je te préviens. Ne mens pas à un si jeune âge. Rappelle, sinon j'appellerai la police pour t'arrêter. Monsieur, je ne suis vraiment pas une arnaqueuse. Des méchants saccagent le stand de ma famille. Ils exigent 2000 $ de ma grand-mère. Je voulais juste emprunter un peu d'argent pour payer le loyer du stand de grand-mère. Eh bien, les arnaqueurs de nos jours savent bien inventer une histoire. Tu es si jeune et tu mens déjà. Comment tes parents t'ont-ils élevé? Ma mère est décédée quand j'étais très jeune. Papa, il est tombé malade. Il ne voulait pas être un fardeau pour grand-mère et moi. Il a sauté d'un immeuble le mois dernier. Gamin. Léo, peux-tu me prêter un peu d'argent? Je jure que je te rembourserai. Comment sais-tu que je m'appelle Léo? Mon père me l'a dit. Il a dit que si j'ai des ennuis, je peux venir te demander de l'aide. Gamin. Quel est le nom de ton père? Mon père s'appelle Liam. Fils, ne t'inquiète pas. Papa arrive. Vas-y. Ne taquine pas ma grand-mère. Petit morveux. Tu te prends pour qui? Dégage. Mon père a dit que je dois m'occuper de grand-mère. Je n'ai pas peur de toi. Ton père? Il est déjà parti. Pourquoi écouter un fantôme? Ne t'avise pas d'insulter mon père. Monsieur Smith, vous embêtez une vieille dame et un enfant. Ce n'est pas impressionnant? Vous devez être nouveau ici. Savez-vous qui c'est? Cette dirige tous les chantiers de construction dans le coin. Vous, les ouvriers minables, n'êtes que des fourmis. Compris? Écoutez bien. À partir d'aujourd'hui, tous les ouvriers de ce chantier ne peuvent manger qu'à ma cantine. Toute personne prise à acheter à manger dehors sera amendée de 200 $ par infraction. Cette cantine est chère et infecte. La moitié de notre salaire y passe. T'es fauché? Bien fait pour toi. Pas content, hein? Tu veux que je te vire tout de suite? Pas seulement ici, mais sur tous les chantiers de Bay City, je ferai en sorte que personne ne t'embauche. Monsieur Smith, ces ouvriers essaient juste de gagner leur vie. S'il vous plaît, ne vous en prenez pas à eux. Si vous avez un problème, prenez-vous-en à moi. M'en prendre à toi, Martha? Tu es complètement fauché. Pas d'argent, pas de pouvoir. Tu joues encore au bon samaritain. Tu vois, quand on est pauvre, il faut rester à sa place. Ne me défie pas. Tu peux te le permettre? Tu te surestimes. Je vous en supplie, Monsieur Smith, s'il vous plaît, ne causez pas d'ennui à ces ouvriers. Je vais partir, d'accord? Je t'ai dit de dégager. Mais tu n'emportes rien de tout ça. Monsieur Smith, c'est le seul moyen pour mon petit-fils et moi de survivre. S'il vous plaît, ayez du cœur. Laissez-nous partir. Épargne-moi ton histoire pathétique. Si tu es si désespéré, les rues offrent plein d'options.
Va mendier, alors. Mets-toi à genoux au bord de la route. Tu gagneras plus d'argent qu'avec ce misérable stand. Nous ne sommes pas des mendiants. Mon père disait toujours, être pauvre ne signifie pas perdre. La fierté? Cette fierté ne te nourrira pas. Bon, je te laisse une chance aujourd'hui. Mets-toi à genoux ici. Tiens ce bol et mendie de l'argent aux passants. Quiconque refuse, ils le regretteront. Séparez-vous et cherchez. Il y a une enseigne pour le Liam's Dîner dans cette rue. Appelez-moi dès que vous la trouvez. Oui, monsieur. Tu m'entends? À genoux maintenant. Ne fais pas perdre son temps à Seth. Liam n'était-il pas têtu de son vivant, toujours à s'opposer à moi? S'il savait que sa mère et son fils sont maintenant à genoux dans la rue comme des mendiants, rien que d'y penser, ça me fait rire. Viens ici, laisse-moi filmer ça. Ça va devenir viral, c'est sûr. Le titre sera grand-mère et petit-fils mendiant dans la rue. Écoute, petit morveux, si tu ne veux pas être un mendiant, d'accord, appelle-moi papa. Appelle-moi papa une fois, et je te laisse partir. Allez, dis-le, et tu n'auras pas à t'agenouiller. Appelle-moi papa. Tu n'es pas mon père. Mon père, c'est Liam. Petit morveux. Tu le cherches. T'es juste un méchant. Tu mérites pas d'être mon père. T'es Léo. Mon petit, je suis en retard. Ça va? T'inquiète, je suis là. Madame, vous êtes la mère de Liam, non? Je suis Noah Brown. Le frère de Liam. Madame, je suis Carter. Aussi le frère de Liam. Vous êtes les amis de Liam? Liam, il, femme. Madame Howard, je suis désolé. On est en retard. Je suis Léo Vance. Le meilleur frère de Liam. À partir d'aujourd'hui, les affaires de toi et Toby sont les nôtres. C'est qui, bordel? Tu oses me frapper? Tu sais qui je suis? Tu oses t'en prendre à moi sur mon territoire? Aucun de vous ne quittera cette rue aujourd'hui. Rien que ça, pas même un échauffement. Qu'est-ce que vous attendez, bon sang? Allez, tous. C'est juste une personne, de quoi avoir peur? Vous voulez nous surpasser en nombre? D'accord, on y va. Tu sais qui je suis, au moins? Ici, je suis Seth, et c'est moi qui commande. Si tu touches ne serait-ce qu'un cheveu de ma tête aujourd'hui, je te le ferai regretter. Je me fiche de qui tu es. Toucher à la mère et au fils de mon frère? Pas question. Léo, il a pris le stand de grand-mère. Il a jeté notre nourriture par terre. Et il a forcé grand-mère et moi à nous agenouiller sur le bord de la route, comme des mendiants. Tu oses faire mendier la famille de mon frère? Eh bien, j'avais juste pitié d'eux. Je leur ai montré une histoire. Tu as forcé la mère de mon frère et son fils à s'agenouiller devant toi? Pour qui te prends-tu, bon sang? Tu veux t'en prendre à la famille de mon frère? Tu devras d'abord nous passer sur le corps. Toby, je te ramène à la maison. N'aie pas peur, Martha. On vous ramène d'abord, toi et Toby, à la maison. Derek, quelqu'un me cherche. Tu dois leur rendre l'appareil. On n'avait presque pas d'argent chez nous. Tout ce qu'on pouvait faire, c'était laisser Liam se reposer sur cette montagne. Oh, Liam. Je suis désolé, on est arrivé trop tard. Pauvre idiot. Pourquoi tu ne nous as rien dit? Liam, on ne s'est jamais assez soucié de toi. Tu as porté tout ça tout seul. On n'en avait aucune idée. Liam avait un cancer du pancréas en phase terminale. C'était trop tard quand ils l'ont découvert. Tu sais comment il était. Il détestait être un fardeau. Il avait peur de nous entraîner moi et Toby vers le bas, et de vous entraîner tous aussi alors. Liam, tu peux partir en paix. À partir de maintenant, Martha sera ma mère. Toby sera mon propre fils. Moi, Léo Vance, je jure devant le ciel.
Tant que je serai là, je ne laisserai pas Martha et Toby souffrir ne serait-ce qu'un peu. Pareil pour nous. Quand Liam est tombé malade, la douleur l'empêchait de dormir. Il feuilletait ce carnet. Dedans, il y avait les comptes rendus de toutes les missions que vous aviez faites ensemble à l'époque. On a fait une promesse à l'époque. Si quelqu'un était en difficulté, les autres aideraient. Mais je ne vous suis d'aucune aide maintenant. Je ne peux pas être un fardeau pour vous. Je suis désolé. Qu'est-ce que tu fais? Lève-toi, lève-toi. Madame Howard, non, maman. Nous 4 avons juré à l'époque. S'il arrivait quelque chose à l'un de nous, les autres prendraient soin de sa famille. Liam est notre coéquipier, c'est notre frère. Sa mère est notre mère. Son fils est notre fils. À partir de maintenant, Léo, Carter et moi sommes tes fils. Liam n'est plus là. Nous prendrons soin de toi à sa place. À partir de maintenant, quoi que tu et Toby ayez besoin, on s'en occupe. Nous remplirons son devoir de fils. Nous maintiendrons cette famille unie pour lui. J'ai perdu un fils, mais le ciel m'en a donné 3 de plus. Liam peut reposer en paix maintenant. Léo, ça veut dire que j'ai une nouvelle famille? Toby, à partir de maintenant, on est tous ta famille. Derek, tu dois m'aider. Qui t'a frappé? Cet après-midi, 3 salauds sont sortis de nulle part. Ils m'ont sauté dessus sans un mot. Derek, regarde mon visage. Et mon corps. Même en donnant ton nom, ça n'a pas marché. Donner mon nom n'a pas marché? Rien du tout. J'ai dit que mon beau-frère est Derek Davis. Tout le monde à Bay City le respecte. Tu sais ce qu'ils ont dit, ces 3-là? Ils ont dit, pour qui se prend Derek Davis, bordel? S'il se montre, on l'aura aussi. Qui sont-ils? Derek, j'ai découvert. Le chef, c'est Léo Vance. Les 2 autres sont Noah Brown et Carter. Ils travaillent tous pour Léo. Ils étaient une équipe de secours bénévole. En gros, juste une bande d'ouvriers. Ils ont eu de la chance et sauvé 2 personnes, puis ont ouvert un restaurant. Vendant de la nourriture familiale bon marché, servant des perdants fauchés. Ça s'appelle Apex Dining. Ils embauchent même des handicapés et des pauvres. Ils jouent les victimes partout pour avoir de la sympathie. Derek, ce ne sont que des propriétaires de restos minables. Qu'est-ce qu'ils ont de si génial? Ils ne sont même pas dignes de lasser tes chaussures. Tu pourrais les écraser d'un simple claquement de doigts. Ils ont tabassé mon beau-frère, c'est une gifle pour moi. Je les ferai s'agenouiller devant toi. Et demander pardon. Derek, qu'est-ce que tu vas faire? Derek, quel est ton plan? Donne-moi juste une direction, je m'en occupe. Qu'est-ce qu'on fait? Quelqu'un qui meurt après avoir mangé dans un restaurant. Ce n'est pas nouveau. Alors, Derek, fais passer quelqu'un pour un client, manger chez eux, et ensuite. Intoxication alimentaire. C'est un détail. Mais s'ils finissent à l'hôpital, ou disparaissent, la réputation de cet endroit sera ruinée. Alors, auront-ils le culot de rester à Bay City? Bien joué, Derek. Avec cette manœuvre, aucun des restaurants pourris de Léo ne survivra. Je vais trouver quelqu'un tout de suite. Je vais m'assurer que c'est fait parfaitement. Maman, toi et Toby pouvez rester ici à partir de maintenant. J'ai déjà fait préparer la chambre. Toute la literie est neuve. Léo, ce n'est pas juste. Tu m'as tellement aidé, moi et Toby. Nous sommes tellement reconnaissants. On ne peut pas simplement emménager chez toi. Maman, lors du tremblement de terre, Liam a risqué sa vie pour me sauver. Si ce n'était pour lui, je ne serais pas là aujourd'hui. Liam n'est plus là. Je lui dois la vie. À partir de maintenant, prendre soin de toi et de Toby est ma responsabilité. Si tu dis non, tu ne me donnes pas la chance de le rembourser, je ne me sentirai jamais bien à ce sujet. Maman, laisse-moi faire ça pour Liam. Toi et Toby, installez-vous, c'est votre maison. D'accord. D'accord. Toby, c'est ta maison maintenant. Je t'ai préparé un bureau. J'ai acheté un bureau et une lampe. Tu peux y faire tes devoirs, d'accord? Merci, tonton Léo. Et, quoi de neuf? Un client a eu une intoxication alimentaire dans notre restaurant et a été emmené à l'hôpital. Léo, que s'est-il passé? C'est grave? Non, ce n'est rien de grave. Je vais m'en occuper et je reviens. Ne t'inquiète pas. Regardez tous. Ce restaurant louche a coûté la vie à quelqu'un.
C'est eux. Voilà le boui-boui. Mon mari a mangé ici, il est toujours aux soins intensifs, sa vie ne tient qu'à un fil. Calmez-vous, madame, je vous en prie. Je suis le propriétaire, Léo Vance. Vous dites qu'un membre de votre famille a mangé dans notre restaurant et a eu un problème. Nous allons absolument tirer ça au clair. Tirer au clair? Le diagnostic de l'hôpital est là. Mon père a une intoxication alimentaire, un point c'est tout. Vous ne pouvez pas le nier. Monsieur Vance, qu'en pensez-vous? Est-ce que votre restaurant a vraiment des problèmes de sécurité alimentaire? Notre restaurant, depuis le premier jour, s'approvisionne toujours en ingrédients frais du jour. Directement de nos partenaires fermiers et éleveurs. Chaque étape en cuisine suit des procédures de désinfection strictes et des normes d'exploitation. Je peux le jurer sur mon honneur. Notre nourriture est propre. Les paroles ne coûtent rien. Mon mari est toujours aux soins intensifs. Commerçant malhonnête. Vous paierez pour votre argent sale. Regardez tout ça. Voici le diagnostic de l'hôpital. Intoxication alimentaire. En noir sur blanc. Voici notre liste d'achats de l'année dernière. Les relevés d'achat et les rapports d'inspection des ingrédients. Tous les ingrédients sont achetés et utilisés le jour même. Tous les reçus sont complets. Traçabilité garantie. Pourquoi devrions-nous vous croire? Je veux que les autorités enquêtent. Nous venons du service d'hygiène. Nous avons reçu une plainte publique concernant un client victime d'une intoxication alimentaire dans ce restaurant. Nous devons mener une enquête. Nous coopérons pleinement. Sur le papier, les registres d'achat sont tous issus de sources légitimes. Mais selon la réglementation, nous devons procéder à une inspection sur place de l'arrière-cuisine. Très bien, fouillez la cuisine. Que tout le monde voit à quel point votre cuisine est sale. Peur de vérifier? Vous cachez forcément quelque chose. Nous n'avons pas peur. Fermez le restaurant. Un établissement louche comme ça devrait être fermé. L'enquête n'est pas encore terminée. Pourquoi nous fermez-vous? Tout le monde, moi, Léo Vance, je vous donne ma parole. Si c'est vraiment la faute de notre restaurant, j'en assumerai l'entière responsabilité. Je paierai toute compensation due et accepterai toute sanction. Nous venons de trouver dans l'armoire de rangement de l'arrière-cuisine des ingrédients avariés et des épices périmées. Impossible. Tout à fait impossible. Je suis responsable de l'arrière-cuisine. Je vérifie personnellement les ingrédients chaque matin, et je rejette tout ce qui n'est pas conforme sur le champ. Rien ne reste du jour au lendemain. Ces choses ne viennent pas de notre restaurant. Ces ingrédients avariés ont été trouvés dans votre arrière-cuisine. Nous l'avons tous vu de nos propres yeux. Arrêtez de chercher des excuses. Sur la base des résultats de l'inspection sur place, l'arrière-cuisine du siège d'Apex Dining présente de sérieux problèmes d'ingrédients avariés et d'utilisation d'épices périmées, en violation des réglementations sur la sécurité alimentaire. Au nom du ministère de la Santé, je déclare, le siège d'Apex Dining est suspendu pour inspection. Indéfiniment, avec effet immédiat. De quel droit? Noah, ne fais pas d'écart. Nous allons procéder à une inspection complète de tous les ingrédients et des épices utilisés dans le restaurant. Si les mesures correctives ne sont pas conformes aux normes, ou si les résultats des tests confirment des problèmes de sécurité alimentaire, nous révoquerons votre licence d'exploitation conformément à la loi, et imposerons une lourde amende. Tout récemment, Apex Dining a envoyé des gens à l'hôpital. Les nouvelles concernant le propriétaire malhonnête qui utilise des ingrédients périmés sont devenues virales sur les réseaux sociaux locaux et les plateformes de vidéos courtes. C'est forcément ce salaud de Seth. Personne d'autre ne ferait une chose pareille. Pas seulement le siège, je viens d'appeler les 4 autres succursales, et elles ont toutes reçu des avis de suspension aussi. Les 5 magasins sont fermés. Pas seulement les fournisseurs, les opérations viennent d'envoyer un message disant que les 3 entreprises qui ont commandé nos repas de travail ont toutes appelé pour demander le remboursement de leurs acomptes. Je vais trouver ce salaud de Seth tout de suite. S'il ne me fiche pas la paix, je ne le laisserai pas vivre non plus. Noah, calme-toi. Qu'est-ce que tu vas faire en allant le voir maintenant? Le frapper? S'il appelle les flics, nous irons tous les 3 en prison. C'est exactement ce qu'il veut. Alors qu'est-ce que tu proposes? On doit se laisser faire? Il nous marche dessus, et on doit sourire et encaisser? Je dis juste, ne fais pas l'impulsif. Si tu agis maintenant, tu leur donnes une arme. Quand les infos rapporteront, le propriétaire d'Apex Dining, dans un accès de rage, agresse le lanceur d'alerte. Tu crois qu'on pourra s'en remettre? Ce salaud de Seth. Combien de stocks avons-nous dans les cuisines? Le siège plus 4 succursales, nous avons environ 200 000 $ d'ingrédients. Viande, légumes et céréales viennent d'arriver ces derniers jours. Si nous restons fermés plus d'une semaine, la plupart va pourrir. Et les agriculteurs avec qui nous travaillons, nous avons signé un contrat d'approvisionnement à long terme avec eux. Chaque matin, ils cueillent des légumes frais et les livrent directement au magasin.
Maintenant les magasins sont fermés, à qui vendront-ils leurs produits? Les 5 magasins réunis, nous avons plus de 230 employés. Plus de la moitié d'entre eux sont des personnes handicapées. Ou en situation difficile. La paix arrive bientôt, et l'argent sur le compte ne durera pas longtemps. Plus de 200 bouches à nourrir. Et Martha et Toby viennent juste de s'installer. D'abord, trouvons quoi faire des ingrédients. On ne peut pas les laisser pourrir dans les magasins. Contactez la maison de retraite et l'orphelinat à proximité, et donnons ce qu'on peut. Je m'occuperai des salaires. Quant à Seth. Oh, les lumières sont encore allumées, ne t'ont-ils pas dit que tu es suspendu pour inspection, alors tu prévois de travailler illégalement? Merde, tu oses revenir? Je vais aller droit au but. Le beau-frère de notre Seth, M. Davis. Tu as entendu parler de lui, non? Tu sais quel genre d'influence M. Davis a à Bay City. Pas besoin de faire un dessin. Tu as offensé Seth. Ça signifie que tu as offensé M. Davis. Maintenant, Monsieur Davis a parlé. Il te donne une chance de t'en sortir. Va t'excuser auprès de Seth. Organise un dîner et reconnais tes torts. Débrouille-toi pour gérer ça. Osmus Smith a dit. Tant que tu montres de la sincérité. M'excuser auprès de ce salaud? Tu rêves. Il joue sale. Je suis gentil de ne pas l'achever. Seth a dit. Ce n'est que le début. Si tu ne fais pas à Miami. Ensuite, on te ruine complètement. Pas seulement à Bay City. Toute l'industrie de la restauration du pays n'aura plus de place pour toi. Le nouveau restaurant de Monsieur Davis ouvre dans quelques jours. Il y aura un banquet de célébration, Seth a dit. Il veut que tu sois au banquet, devant tout le monde, pour personnellement lui servir du thé et t'excuser, sinon. Ça va trop loin. Monsieur Vance, j'ai entendu ce qui est arrivé à votre établissement. Dois-je quand même apporter les légumes d'aujourd'hui? Tout est cueilli. 136 kg d'aubergines, 91 kg de tomates. Si je ne livre pas, ça pourrira juste dans les champs. Livré comme d'habitude. On prendra tous les produits des fermiers comme d'habitude. D'accord, monsieur Vance. Et vous, vous allez bien? Je vais bien. Je vais m'en occuper. Concentrez-vous juste sur la culture de vos légumes. Je ne peux pas les laisser ruiner les légumes dans les champs. Je ne peux pas retarder le paiement des employés. Je ne peux pas laisser Martha et Toby être impliqués là, dedans encore une fois. Léo. Pour eux, je vais baisser la tête et ravaler ma fierté. Derek, c'était un coup de maître. Dans quelques jours, au banquet, tu dois m'aider à me venger. Je veux que Léo et ces 2 salauds s'inclinent et s'excusent devant tout le monde. Je veux les humilier, pour qu'ils n'osent plus jamais se montrer. Les excuses ne sont que le début. Ils ont osé s'en prendre à mes gars. Je vais non seulement les faire s'incliner, mais je les chasserai de Bay City. Monsieur Sterling, juste un petit quelque chose pour vous. Je sais que vous aimez les antiquités, alors je vous ai apporté une montre en or à gousset. J'espère qu'elle vous plaît. Videz votre sac. Que se passe-t-il? Monsieur Sterling, je suis venu aujourd'hui pour vous demander de soutenir mon frère Seth. Voici ce qui s'est passé. Mon frère Seth a une petite entreprise à Bay City. Il y a quelque temps, 3 restaurateurs de l'extérieur sont arrivés, menés par un type nommé Léo, accompagné de ses 2 complices, Noah et Carter. J'ai entendu le nom de Léo. Il a participé au secours lors du tremblement de terre. Ensuite, il a ouvert un restaurant. Il a embauché beaucoup de travailleurs pauvres. Alors, ils ont une bonne réputation à Bay City. Monsieur Sterling, tout cela n'est qu'une façade. Léo et ses hommes utilisent leur dossier de sauveteur pour intimider les gens et contrôler le marché, faisant toutes sortes de mal. Ils possèdent une chaîne de restaurants, faisant passer de la camelote pour de la qualité, utilisant des légumes pourris et de l'huile de friture usagée pour arnaquer les clients. Quand on les dénonce, ils retournent la situation, accusant mon frère Seth de tout, et ils l'ont même tabassé. Après-demain, mon nouveau magasin ouvre. J'aimerais vous inviter à venir, pour être notre témoin. Avec vous là, ces 3 imbéciles arrogants n'oseront pas causer de problème. Votre grand-père m'a demandé de veiller sur la famille Davis avant de partir, alors je ferai cela pour vous. Reprenez ça. Je vous ai dit, pas besoin de ça entre nous. Oui, M. Sterling, vous avez raison. Alors je ne vous dérangerai pas. Nous vous attendrons après-demain. Monsieur Sterling, pensez-vous à ce qui s'est passé il y a 10 ans? Le tremblement de terre d'il y a 10 ans. J'ai été secouru par une équipe de bénévoles de secours des décombres. Allez vérifier. Je ne permettrai jamais à quiconque d'utiliser le nom de l'équipe de secours pour escroquer et tromper, intimider et dominer le marché. Si Léo et sa bande ont vraiment fait ce que Derek a dit, en écoulant des produits de qualité inférieure et en trompant les clients, je ne montrerai aucune pitié. Mais si Derek m'a menti,
Je vais enquêter immédiatement. D'ici 2 jours, j'irai au fond des choses. Monsieur Davis, félicitations pour l'ouverture de votre nouveau magasin. Arrêtez. Je vous ai appelé ici aujourd'hui pour vous excuser. Ceux qui viennent s'excuser méritent-ils de s'asseoir? 7. Vous nous humiliez clairement exprès. Supportez-le, pour les employés. Peu importe comment ils nous rendent la vie dure, nous ne devons pas agir impulsivement. Ouvrez grand les yeux. Regardez bien. Voici M. Sterling. Pour qui vous prenez-vous? Vous pensez être digne de vous asseoir à la même table que M. Sterling? Monsieur Davis, c'est un petit quelque chose de notre part à tous les 3. Derek a vu bien mieux que cette camelote. Tu crois qu'il se soucie de cette camelote? 7. Ne pousse pas. Quoi? Tu oses balancer un coup devant M. Sterling? Monsieur Davis, je suis ici pour humblement demander votre compréhension. Nous avons plus de 200 employés dont la subsistance dépend de ce magasin, porte close, ils n'ont rien. S'il vous plaît, je vous supplie donnez-leur une chance. Votre entreprise a utilisé des ingrédients douteux et a empoisonné des clients. Le service de santé vous a fermé, vous l'avez cherché. Cela n'a rien à voir avec moi. Monsieur Davis. Quelle que soit notre rancune, c'est entre nous. Mais ces employés sont innocents. La plupart sont handicapés ou en difficulté. Sans ce travail, ils n'ont rien. Ce n'est pas moi que tu as contrarié. Tu as contrarié mon beau-frère. Arrange-toi avec lui. Tu entends ça? Mon beau-frère a dit de me parler. Monsieur Smith. Ce qui s'est passé l'autre jour était de notre faute. Je vous présente mes excuses ici et maintenant. Un simple désolé et c'est tout? Tu te souviens comment tu m'as tabassé l'autre jour? Tout mon corps est encore contusionné. Tu crois que des excuses effacent tout? Rien dans ce monde n'est aussi facile. Monsieur Smith a raison. C'est moi qui ai commencé la bagarre. Je suis leur chef. Si vous voulez quelqu'un, venez sur moi. Aujourd'hui, devant tout le monde, je présente mes excuses à Monsieur Smith. Pourquoi tant de hâte? Je n'ai jamais dit que cela suffisait. 7. À quel jeu tu joues? Alors boire dans cette tasse montre la sincérité, hein? Tu veux te rattraper? Alors vite d'abord, ces 3 verres. Ces verres sont énormes. Tu veux tuer quelqu'un? 7. Tu te moques clairement de nous. Ouais, je rigole juste. Bon, ne bois pas. Alors oublie de sauver ta boîte. Tes 5 boutiques? Prépare-toi à fermer définitivement. Plus de 200 employés? Qu'ils se débrouillent. Léo, tu as l'estomac fragile. Tu ne peux pas boire comme ça. Léo, tu ne peux pas boire. Rappelle-toi quand tu as été hospitalisé pour une hémorragie gastrique? On trouvera une autre solution. Cet alcool va te détruire le corps. Je vais bien. L'entreprise ne peut pas faire faillite. Plus de 200 personnes comptent sur nous. Alors je dois boire. Léo, ça va? Ça va. Tu veux faire une pause? C'est bon. Je vais bien. Déjà pompette? Monsieur Vance, vous n'avez jamais eu de bonne bière, hein? Aujourd'hui, c'est votre jour de chance. Laissez-moi vous montrer ce qu'est une vraie bière. Allez, encore 2 verres. Ne faites pas perdre son temps à tout le monde. 7. D'abord tu as saboté notre entreprise, et maintenant tu essaies de faire du mal à mon frère. Espèce d'animal. Monsieur Brown, surveillez votre langage. Aujourd'hui, je vous donne une chance de vous excuser. Si vous ne l'appréciez pas, très bien, mais ne dites pas de mal de moi. C'est quoi cette logique? Léo, je boirai pour toi. Nous étions d'accord que Léo s'excuserait, alors il doit boire. Personne ne peut boire à sa place. C'est la règle. 7. Il est prêt à boire pour lui. Pourquoi l'en empêches-tu? Mais un remplacement n'est pas exclu. Un verre pour 3. Monsieur Brown, combien de verres buvez-vous pour lui? Mon beau-frère a fait son choix. À vous de choisir. Soit Léo boit les 2 derniers verres, soit vous buvez pour lui. Un verre pour 3. Monsieur Brown, vous feriez mieux de réfléchir à 2 fois. Pas besoin. Je vais boire. Léo? Encore un verre, cul sec. Léo? L'entreprise ne peut pas faire faillite. Tiens bon, Léo. On t'emmène à l'hôpital. Arrête-toi là. Dégage. 7. Qu'est-ce que tu veux de plus? Regarde ce que tu m'as fait.
3 verres et tu crois que c'est fini? Pas assez. Loin de là. Seth, tu as le culot de dire ça? C'est toi qui as intimidé la vieille dame et l'enfant en premier. On a été indulgent avec toi. Je dis qu'on ne t'a pas assez frappé, bordel. Qu'est-ce que tu veux dire par intimider? C'est mon territoire. Martha a installé un stand sur mon territoire. N'a pas suivi mes règles. J'avais tout à fait le droit de lui donner une leçon. D'ailleurs, quant à cette vieille bique et l'affaire de ce petit morveux, qu'est-ce que ça peut te faire? Mais qui es-tu, bon sang? Liam est notre frère. Sa mère et son fils sont notre mère et notre fils. Les intimider, c'est intimider notre famille. Alors dis-moi, est-ce que ça nous concerne? Oh, quelle scène de fraternité touchante. Dommage que les temps aient changé. Est-ce que la loyauté te nourrit? Est-ce qu'elle peut t'acheter quoi que ce soit? Ne viens pas jouer cette comédie de loyauté et de vertu devant moi. Tu t'opposes à moi. J'ai plein de moyens de vous couper les vivres. Seth, tu dis que la loyauté ne nourrit pas. Mais la loyauté ne peut pas être écrasée. Et la conscience ne peut pas s'user. Les gens comme toi ne comprendront jamais. La paix que tu as gagnée en intimidant les faibles, et la richesse que tu as obtenue par des moyens sales, te reviendront un jour au double. Bien. Très bien. Laisse-moi voir combien de temps vous, 3 pauvres déchets, comptant sur votre sens de la loyauté sans valeur, pouvez tenir contre moi. Tu m'as frappé et m'as fait perdre la face, alors aujourd'hui, tu vas me rembourser tout ce que tu me dois, avec intérêt. Attends. Seth, N. Sterling est là. Me fais pas de bordel, pas besoin de salir l'endroit. Tu as raison, je n'y ai pas pensé. D'accord, pas de sang devant un Sterling. Vous avez de la chance, salopard. Pour l'amour de me, Sterling, je vais me retenir aujourd'hui. Mais je n'oublie pas ses blessures. Léo, mets-toi à genoux et demande pardon. Ne t'arrête pas tant que je ne suis pas satisfait. Seth, ne pousse pas, putain. Tu veux que Léo s'agenouille? Pour qui te prends-tu? Seth, tu peux ruiner notre boutique, mais jamais tu ne nous feras nous incliner devant une ordure comme toi. Pense à tes 5 magasins, et à tes centaines d'employés. Je peux t'écraser à Bay City aussi facilement que 3 fourmis. Léo, tu es leur aîné. Tu as 3 secondes pour réfléchir. 3. 2. Léo! Ne les arrête pas. Laisse-les voir clairement. Regarde comme leur patron s'incline devant moi. Léo, lève-toi. On ne s'agenouillera pas devant lui, pas question. On peut rouvrir la société. Mais on ne peut pas avaler cette insulte. Léo, si tu oses te lever, tes 5 magasins ne rouvriront jamais. Tes plus de 200 employés, à partir de maintenant, aucune entreprise de Bay City ne les embauchera. Tu ne me crois pas? Seth, espèce de salaud. Quoi d'autre sais-tu faire, à part menacer? Léo? D'accord. Je vais m'agenouiller. Léo, tu ne peux pas. Ça vaut le coup pour plus de 2. 100 personnes. Agenouille-toi correctement. Continue à te prosterner jusqu'à ce que je sois satisfait. Léo. Léo, lève-toi. Lève-toi. Qu'est-ce que tu fais? Maman, qu'est-ce que tu fais ici? Bien sûr que je devais venir. Tu ne m'as rien dit. Tu pensais que je ne le saurais pas? Je sais tout. Je sais tout. Vous 3, juste pour m'aider, moi et Toby, vous vous êtes retrouvés dans ce pétrin, et tu me l'as caché. La vieille, qui t'a laissé entrer? Ça ne te regarde pas. Dehors. Monsieur Smith, tout est de ma faute. S'il n'avait pas essayé d'aider moi et Toby, il ne vous aurait pas offensé. Je vous présente mes excuses en leur nom. La vieille, tu es un peu naïve, non? Tu crois que des excuses suffiront? Ce n'est plus quelque chose que de simples excuses peuvent arranger. Alors que faut-il pour que vous les relâchiez? Maman, ça ne te concerne pas. Si tu m'appelles maman, j'accepte. En tant que mère, je ne supporte pas de voir mon propre enfant à genoux par terre souffrant. C'est entièrement de ma faute, donc je l'accepte. Ça suffit. Espèce de salaud, tu oses me frapper? J'ai supporté que tu me fasses mettre à genoux, et j'ai laissé passer ça, mais faire mettre ma mère à genoux devant toi, pas question. Monsieur Sterling, vous l'avez vu vous-même. Ce n'est pas que je ne vous respecte pas, mais ces types sont allés trop loin. Juste devant vous, ils ont osé me frapper. Attrapez-les tous. Qui ose toucher à notre chef? Tu veux t'attaquer à Monsieur Vance? Tu devras d'abord passer sur nous.
Ton patron dirige un restaurant. Quelqu'un est mort en y mangeant. Des affaires louches. Et tu as le culot de te pointer? Quoi? Tu veux provoquer une émeute? Crois-le ou non, je vais tous vous descendre. Tu dis que Monsieur Vance est un homme d'affaires véreux. Monsieur Vance m'a sauvé la vie. Vous savez tous le grand tremblement de terre d'il y a 10 ans, non? Monsieur Vance a rassemblé un groupe d'entre nous et formé une équipe de secours bénévole. Nous avons été les premiers à atteindre la zone sinistrée. J'ai été blessé lors de ce sauvetage. Monsieur Vance et les autres, malgré les répliques, m'ont dégagé des décombres. J'ai perdu ce bras en sauvant des gens. Mais je ne le regrette pas. Parce que sous ces décombres, 3 vies étaient piégées. Nous avons survécu de justesse. Ensuite, Vance nous a conduits à ouvrir un restaurant. Qu'est-ce qu'il y gagne? Tout ce qu'il veut, c'est nous offrir, à nous, les gens dans le besoin, un moyen de gagner notre vie. Chaque plat chez Apex Dining n'utilise que les ingrédients les plus frais du jour. Nous, en cuisine, le savons mieux que quiconque. Alors vous nous traitez d'hommes d'affaires louches? Je suis le premier à dire non. Je suis un agriculteur qui fournit Apex Dining. Laissez-moi vous montrer quelque chose. Ce sont des légumes cueillis dans les champs ce matin, jugez par vous-même s'ils sont frais. M. Vance a signé un contrat d'achat de 5 ans avec nous. Quels que soient les changements du marché, il n'a jamais baissé son prix d'achat. C'est 10% de plus que le prix du marché. Il disait que nous, les agriculteurs, ne devions pas perdre. Un patron comme ça, utiliserait-il des légumes pourris et de l'huile de friture usagée pour nuire aux gens? Assez. Une chose à la fois. À quoi tout cela sert-il? Il a sauvé des gens, alors il peut faire passer le mauvais pour du bon. Il a aidé des agriculteurs, alors il peut empoisonner la nourriture. Maintenant, quelqu'un a mangé votre nourriture et est aux soins intensifs. C'est un fait. Ne pensez pas pouvoir utiliser le sauvetage comme une carte de sortie de prison. Je pense que vous avez juste peur d'être impliqué. C'est pourquoi vous le couvrez. Laissez-moi vous dire, l'entreprise de Léo est fichue cette fois. Si vous êtes prudent, coupez les ponts avec lui maintenant. Sinon, quand l'entreprise fera faillite, vous vous retrouverez tous sans rien. Les gars, il veut qu'on coupe les ponts avec Vance. Vous êtes d'accord? Quoi? T'as peur? Pas du tout. On va affronter ça ensemble avec Vance. Il faut avoir une conscience. Monsieur Vance, je ne veux pas de salaire ce mois-ci. Quand l'entreprise est en difficulté, on met tous la main à la pâte. Moi non plus, je n'en veux pas. Et monsieur, Vance, je vais attendre pour les paiements de nourriture de ce mois, payez-moi quand vous serez sur pied. Bon, vous êtes tous des moutons. Vous blessez les gens et ne reconnaissez pas vos torts. Vous croyez pouvoir me faire peur? Je vous le dis. À partir de maintenant, toutes les entreprises de Bay City, quiconque ose vous embaucher se dressent contre moi, Seth Smith, et Derek. Messieurs, regardez bien. Cette entreprise a eu un incident d'intoxication alimentaire, et refuse de reconnaître sa responsabilité, provoquant une émeute. Oseriez-vous embaucher des employés d'une telle entreprise? Aujourd'hui ils travaillent pour un patron malhonnête. Demain ils pourraient foutre en l'air votre boîte. Embauchez-les et vous le regretterez. Des employés avec un passé douteux. On n'ose pas les embaucher. Et si ça se reproduit, on ne peut pas prendre le risque. Léo, tu vois ça? Et alors, même si tes employés te soutiennent? Ton magasin est mort. Tes employés ne trouvent pas de boulot. Et tes agriculteurs n'ont plus d'acheteurs non plus. On va voir combien de temps tu tiens. 7. Défoule-toi sur moi. Ils n'ont rien à voir là, dedans. 7. Tu es allé trop loin. Tu joues avec notre entreprise. Tu nous mets à genoux. Maintenant, tu entraînes des innocents là, dedans. Mais t'as pas de cœur, ou quoi? Pourquoi tant de hâte? Tu veux que je les laisse partir? Pas impossible. Qu'est-ce que tu veux encore? Tu parles toujours de fraternité et de loyauté, non? D'accord. Je vais te donner une chance de prouver ta valeur. Prends cette bouteille. Fracasse la tête de Léo. Venge-moi. Ensuite, je te laisserai, toi et tous tes employés, vous en sortir. Tu veux que je frappe Léo? Quoi? Tu n'y arrives pas? Tu n'arrêtais pas de dire que pour tes employés, tu ferais n'importe quoi? Mais quand ça devient sérieux, tu te dégonfles. Je veux voir jusqu'où tu es prêt à aller. Pour tes employés et tes frères. Léo, qu'est-ce que t'en dis? 7. Tu promets? Tu ne t'en prendras pas à mes frères? Je suis Seth, ma parole est mon engagement. Je ne reviens jamais sur ma parole. Ceux qui m'ont trahi, c'est vous trois. Les ouvriers n'ont rien à voir. Tant que tu encaisses ce coup, leurs emplois, je ne les entraverai pas. Léo. Je peux aussi te promettre. Tant que tu laisses Seth se venger aujourd'hui, les employés de ton entreprise, je ne les embêterai pas. On fera tout ce que Monsieur Smith dit.
Noah. Fais-le. Léo? Qu'est-ce que tu as dit? J'ai dit, fais-le. Tant de vies dépendent de nous. Plus de 200 employés, des dizaines de familles d'agriculteurs, frappe-moi juste, et ça les sauvera tous. Ça vaut le coup. Monsieur Sterling, l'enquête est terminée. Tous les documents de l'entreprise de Léo sont conformes. Les normes d'hygiène de la cuisine sont bonnes. Ces clients qui ont simulé une intoxication étaient en fait engagés par Seth. Arrêtez tout le monde. Monsieur Sterling, ne vous fâchez pas. Je ne voulais pas vous déranger. Mais Léo et son équipe ont vraiment dépassé les limites. C'est une affaire louche. Quelqu'un est mort à cause de leur nourriture, et ils ne veulent pas l'admettre. Ils ont même le culot de faire des histoires devant vous. Laissez-moi leur donner une leçon. Léo et son équipe ne sont pas une affaire louche. Ils aident sincèrement ceux qui sont dans le besoin. Monsieur Sterling, ne laissez pas Léo et ses gens vous tromper. Ces types sont experts dans l'art de faire semblant d'être les bons et de jouer les victimes. Actuellement, ils ont peur de payer des dommages-intérêts et de voir leur entreprise fermer. C'est pourquoi ils ont amené leurs employés pour causer des problèmes et se disputer. Vous voyez clair dans leur jeu. Ne les laissez pas vous embrouiller. Oui. Monsieur Sterling, écoutez-moi. Ils m'ont même frappé. Ces gens sans foi ni loi, vous ne pouvez leur montrer aucune faveur. Monsieur Sterling? Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Seth, tu es allé trop loin. Monsieur Sterling, leur restaurant a causé un décès. C'est un fait. Je cherche justice pour le public. Si vous les défendez comme ça, essayez-vous de couvrir une affaire louche? Taisez-vous. Comment osez-vous parler ainsi à Monsieur Sterling? Monsieur Sterling voit tout clairement. Il ne tolérera jamais les personnes nuisibles. Monsieur Sterling, n'écoutez pas ces bêtises. Il n'est pas doué pour les discours. Vous avez raison. Je ne permettrai jamais que des brutes pareilles existent. Vous entendez ça? Même Monsieur Sterling n'en peut plus. Vous, les salauds. Je parle de vous, Seth. M. Sterling? Qu'est-ce qui ne va pas chez moi? Tout ce que j'ai fait, c'est ce qui est juste. M. Sterling? Y a-t-il un malentendu? Seth est généralement sage, et il n'a jamais rien fait de mal. Si vous avez des conseils, nous sommes tout oui. Sage, jamais rien fait de mal? Vous deux, vous osez vraiment dire ça? D'après notre enquête, la société Apex Dining de Monsieur Vance a toutes ses procédures complètes et conformes, les registres d'approvisionnement sont complets et vérifiables. Les normes d'hygiène de la cuisine répondent pleinement aux exigences. Les soi-disant ingrédients et épices périmés ont été vérifiés, avant l'inspection du service de santé, avoir été placés malveillamment dans le stock de la cuisine. Impossible. Ces choses ont été trouvées dans leur stock de cuisine. Et quelqu'un a eu une intoxication alimentaire en mangeant dans leur restaurant et a fini aux soins intensifs. M. Sterling, ne vous laissez pas berner par Léo et ses hommes. Cette connerie. Nous tenons ce restaurant depuis des années, et rien de tel n'est jamais arrivé. La dernière fois, après t'avoir tabassé, quelque chose s'est produit tout de suite. Qui d'autre que toi pour se venger? Arrêtez de nous calomnier. Si vous avez des preuves, montrez-les. Sinon, arrêtez de dire des conneries. Fermez-la. Je suis peu, être vieux. Mais j'ai toujours l'esprit vif. Qui est bon et qui est mauvais, je fais la différence. Nous avons déjà trouvé les 2 victimes d'intoxication alimentaire. Ils ont avoué que Seth les a poussés à faire ça. En faisant semblant que chez Apex Dining, ils ont eu des vomissements et de la diarrhée après avoir mangé, ces soi-disant ingrédients avariés ont également été placés par les hommes de Seth la nuit, qui ont forcé le stock et les y ont mis. Toutes les preuves, les relevés de transfert, les journaux d'appel, tout est là. Monsieur Sterling, s'il vous plaît, écoutez-moi. Seth a juste eu un moment de faiblesse. Il voulait juste donner une petite leçon à Léo et son équipe. Il ne voulait pas que ça dégénère à ce point. Je vais tenir Seth en laisse à partir de maintenant. Je vais m'assurer qu'il ne fasse plus jamais d'erreur pareille.
Oui, oui. Je ne le referai pas. Monsieur Sterling, ne vous inquiétez pas, je promets. Je vais bien me comporter désormais. Je ne ferai plus d'erreur. Monsieur Vance, ce qui s'est passé aujourd'hui était un malentendu. Que diriez-vous de ceci? Je bois 3 verres comme punition. Oublions tout ça. Tu peux toujours courir, salaud. Tu t'es attaqué à notre entreprise et tu as fermé nos magasins. Tu crois qu'un malentendu efface tout ça? Rêve toujours. Derek, tu crois que je suis gâteux à ce point? Si facile à duper, hein? J'ai fouillé dans vos affaires sales. Cesse à utiliser votre nom pour intimider les gens. Il a forcé les travailleurs migrants à ne manger qu'à sa cantine, à doubler les prix et à réduire les portions. Ceux qui refusaient, il menaçait de les licencier. Il a aussi réprimé les commerces locaux. Il cassait l'étal de quiconque osait s'installer. À propos de tout ça, ne me dites pas que vous ignoriez. De plus, votre entreprise a fraudé le fisc à hauteur de sommes colossales. Vous pensiez être parfait, mais laissez-moi vous dire, rien ne se cache dans ce monde. Monsieur Sterling, j'ai eu tort. J'ai tellement eu tort. Je vous supplie. S'il vous plaît, pour l'amour de mon grand-père, donnez-moi une autre chance. Je vais tourner la page. Je deviendrai une meilleure personne. Monsieur Sterling. Papy Sterling, mon grand-père est mort en vous sauvant ce jour-là. Sur son lit de mort, il vous a demandé de veiller sur la famille Davis. S'il vous plaît, pour l'amour de mon grand-père, laissez-nous un peu de répit. Lève-toi. Celui qui va te laisser filer, ce n'est pas moi. C'est cette balance, juste ici. Monsieur Sterling. Vous, que voulez-vous dire par là? Votre grand-père m'a sauvé la vie une fois. Sur son lit de mort, il m'a pris la main et a dit « Ce gamin, Derek, je le confie à tes soins. Je le lui ai promis. » Au fil des ans, j'ai toujours bien agi envers la famille Davis. Mais vous avez abusé de mon patronage. Vous vous êtes comportés comme des brutes dehors, et vous avez fait les fanfarons en écrasant les autres. Si votre grand-père savait les choses que vous avez faites, il ne reposerait jamais en paix. Monsieur Sterling, j'ai merdé. J'ai vraiment merdé, monsieur. Un pays a ses lois, et une famille a ses règles. L'un de vous est un tyran au marché, et fait accuser des innocents. L'autre fraude les impôts, et couvre l'autre. Aujourd'hui, je ne ferai preuve d'aucune clémence. Bien. Monsieur Sterling est sage. Emmenez ces deux-là. Remettez-les aux autorités. Laissez la loi s'en occuper. Aucune clémence. Léo? Votre entreprise? J'en ai beaucoup entendu parler. Restauration abordable, aider les handicapés et les faibles. Au fil des ans, vous avez aidé tant de familles dans le besoin. Je suis bien au courant. Vous me flattez, monsieur Sterling. Nous avons simplement fait ce qui était juste. Je ne flatte pas. À notre époque, beaucoup de gens aiment se joindre à vous quand vous réussissez, mais peu vous soutiennent quand vous êtes en difficulté. Tout en gagnant de l'argent, vous pensez encore à ces familles handicapées et en difficulté. Et ce cœur généreux est plus précieux que l'or. Une personne de cœur et de loyauté ne devrait pas porter un mauvais nom. Aujourd'hui, moi, monsieur Sterling, je déclare ici même que Apex Dining est propre et honnête. Quiconque ose s'en prendre à eux s'en prend à moi, monsieur Sterling. Tout le monde. Aujourd'hui, j'ai une chose de plus à annoncer. Ce grand tremblement de terre il y a 10 ans, j'étais comme toi. J'étais un survivant, enterré sous les décombres pendant 3 jours et 3 nuits. Et c'est une équipe de secours bénévoles comme toi qui, brique par brique avec tes mains, m'a arraché des griffes de la mort. À ce jour, je ne sais toujours pas qui m'a sauvé, quel est leur nom, où ils sont maintenant, ni s'ils sont encore en vie. Léo, je sais que tu as aussi participé à des missions de sauvetage. Tu as sauvé beaucoup de vies. Les maisons de ces personnes ont été reconstruites avec ton aide. Madame, à propos de l'affaire de Liam, j'en ai entendu parler. Je suis arrivé trop tard. Je n'ai pas pu aider.
Monsieur Sterling, ne dites pas ça, je vous en prie. Si Liam savait ce que vous avez dit aujourd'hui, il serait heureux au paradis. Aujourd'hui, moi, Sterling, je prends 3 décisions ici. Premièrement, en mon nom propre, à chaque membre de l'équipe de secours qui a participé à ce sauvetage lors du tremblement de terre, je décerne 60 000 $ chacun. Ce n'est pas grand-chose, mais c'est ma marque de gratitude. Quand vous avez risqué votre vie pour sauver les autres, vous n'avez jamais rien attendu en retour. Mais en tant que personne qui a été sauvée, je ne peux pas faire comme si rien ne s'était passé. Deuxièmement, pour le restaurant de Léo, Apex Dining, j'ai décidé d'investir 2 millions de $ pour l'agrandir et aider plus de familles dans le besoin. Vous dirigez une entreprise honnête. Je vous fais confiance. Monsieur Sterling, vous ne pouvez pas faire ça. Troisièmement, au nom de tous ceux que vous avez sauvés, et au nom des survivants, qui ne savent toujours pas qui sont leurs sauveurs, je veux vous dire, et à tous les frères qui ont participé au sauvetage, merci. À partir d'aujourd'hui, Apex Dining rouvre. Si quelqu'un ose vous intimider à nouveau, ils devront d'abord passer sur moi. Léo. Je te ferai mourir d'une mort misérable. Sylvia Carter. Maman, prends une pause. Laisse les jeunes s'occuper de ça. Je ne supporte pas de rester sans rien faire. Rester assis à la maison, c'est ennuyeux. Autant aider au magasin. Ça me rassure. Allô, qui est à l'appareil? Léo. Écoute bien. Apporte 2 millions de $ au bâtiment abandonné sur le chantier de Westside, n'appelle pas la police. Sinon, tu ramasseras le corps de Toby. Toby? Qu'est-il arrivé à Toby? Toby. Il a été kidnappé. Toby. Comment ça a pu arriver à Toby? Qui a fait ça? Ils m'ont dit d'apporter 2 millions de $ au bâtiment abandonné sur le chantier de Westside. Ils ont dit de ne pas appeler la police. Léo, tu ne peux pas y aller seul. Ces types sont clairement impitoyables. Si tu y vas, tu marches vers la mort. On ne peut pas appeler la police. Ils ont dit que si on appelle la police, ils le tueront. Je ne peux pas jouer avec la vie de Toby. Léo, tu ne peux pas y aller. Et s'il arrive quelque chose? Maman. Toby est comme un fils pour moi. Même si ça me coûte la vie, je le ramènerai sain et sauf. N'aie pas peur, Toby. Tonton est là. Je te ramène bientôt à la maison. Qui es-tu? Qui suis-je? Tu as mis mon mari en prison. Tu as mis mon frère en prison. Tu demandes qui je suis? Tu es la femme de Derek. Exact. Je suis la femme de Derek, la sœur de Seth, ma famille parfaite, tu as tout détruit. Ils l'ont cherché. Pression sur le marché, fraude fiscale, avoir piégé des innocents. Ils ont fait tout ça eux-mêmes. Je ne les ai pas forcés. Connerie. C'est entièrement ta faute. À jouer les grands frères, de quoi tu te mêles? Si tu ne t'en étais pas mêlé, comment mon mari et mon frère auraient-ils eu des problèmes? Pendant ce temps, vous, les gars, vous avez convaincu M. Sterling d'investir, rouvert votre entreprise, et vous vivez le rêve. Et moi? J'ai tout perdu. L'argent est là. 2 millions de $. Laisse l'enfant partir. L'argent est à toi. Tu peux le prendre et aller où tu veux. Je ne te poursuivrai pas. Tu crois que je fais ça pour l'argent? Mon mari est en prison. Mon frère est en prison aussi. À quoi me sert l'argent? Laisse-moi te dire, Léo. Aujourd'hui, vous deux, aucun de vous ne partira. Non. Toby, n'aie pas peur. Je vais te sortir d'ici. Tu veux partir?
Pas si facile. Frappe-le. Venge James Smith. Tonton Léo, va-t'en. Ne t'inquiète pas pour moi. Toby, n'aie pas peur. Je suis là. Personne ne te fera de mal. Ferme les yeux, Toby. Ce sera fini dans une seconde. Léo? Vous êtes tous pour la loyauté, non? Vous n'avez pas promis de vous occuper du gamin de votre frère? Dites-moi, si Liam regarde du haut du ciel, regardant son fils mourir juste devant ses frères de confiance, pourrait-il jamais reposer en paix? Sortez ce gamin de là. Toby. Non, pitié. Ne faites pas ça. Il n'a que 7 ans. Il ne sait rien. Défoulez-vous sur moi. Pascunas, attaquez-moi. Je vous en supplie. Lâchez-le. Vous voulez ma vie, prenez-la. Léo? Maintenant vous venez me supplier? Quand vous avez ruiné mon mari et mon frère, pourquoi n'avez-vous pas pensé à aujourd'hui? Jetez-le en bas. Ne bougez pas. Police. Tu essayes de t'enfuir? Trop tard. Léo. Léo, ça va? Noah. Carter. Vous vous occupez de Toby et de maman. Léo, ne t'inquiète pas. Papa. Léo. Mesdames et messieurs, maintenant, applaudissons chaleureusement, pour accueillir les 3 pères du marié. 3 pères? Qu'est-ce que ça veut dire? C'est une première. Comment peut-il avoir 3 pères? Aînés et invités respectés, chers amis et familles, aujourd'hui est le jour de mon mariage. Mais avant que la cérémonie commence, je veux présenter les 3 personnes les plus importantes. Voici Li Feng, Papa Li. Il y a 15 ans, il a risqué sa vie pour me sauver. Depuis lors, il a soutenu mes études, m'a appris à être une bonne personne. Pour mon père, il a rempli tous les devoirs qu'un père devrait avoir. Voici Zo Aonan, Papa Zo. Quand j'étais jeune, je le craignais le plus. Parce qu'il avait une voix forte et avait l'air féroce. Mais chaque fois que j'avais des problèmes, il était le premier à me défendre. Il m'a appris ce que signifie la responsabilité. Et ce que signifie être un homme. Voici Shen Xiai, Papa Shen. C'est celui qui parle le moins, mais a le cœur le plus attentif. L'année de mon examen d'entrée à l'université, il a pris 2 semaines de congé et m'a fait cours chaque jour. Le jour où ma lettre d'acceptation est arrivée, il s'est caché tout seul et a pleuré toute la nuit. Papa Li. Papa Zo, Papa Shen, merci. Merci pour ces 15 années pour mon père, à protéger ma grand-mère et moi. Toby. Ton père était notre meilleur frère.
Nous lui avons promis de veiller sur toi à sa place. Et de te voir fonder une famille. Aujourd'hui, nous l'avons fait. Huimin, mon frère. Peux-tu voir? Xiaoyu a grandi et s'est marié. La promesse que nous avons faite à l'époque, nous trois l'avons tenue. Soyez rassurés. Dans les jours à venir, nous continuerons à veiller sur lui pour toi. Et à prendre soin de ta mère. Frère, merci. À la fraternité. À la fraternité.